j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une de mes recettes préférées du monde entier. J'ai deux desserts préférés, un que je vous montrerai plus tard mais un que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est la seule chose que je prends tout le temps au Starbucks quand j'y vais, il s'agit des cinnamon rolls. Vous savez que j'ai une passion incroyable pour la cannelle et j'adore la manger au lieu de la mettre sur mon visage, ça marche aussi. Aujourd'hui je voulais vous présenter ma recette des cinnamon rolls et si vous entendez la moitié de ce que je dis c'est normal, je suis actuellement prise du nez comme dirait ma grand-mère. Donc je vais vous montrer de quoi on a besoin. Les cinnamon rolls ça se fait en 3 parties. La première partie c'est de faire la pâte. Alors il y a deux solutions, soit vous faites quelque chose de tout fait, donc vous prenez une pâte à croissant qui est déjà prête dans le commerce. Je n'aime pas cette solution, je trouve que c'est pas aussi bon. Ou la deuxième solution c'est que vous faites vous-même votre pâte, ce qu'on va faire aujourd'hui. La deuxième étape c'est de faire l'intérieur du cinnamon roll, je vous montrerai après. Et la dernière étape c'est ce qu'on met au-dessus du cinnamon roll. Donc c'est une recette qui prend quand même pas mal de temps, mais une fois que vous avez fait ça, on va vous en demander surtout. Alors on va commencer par l'étape de la pâte, parce que la pâte il va falloir la laisser reposer 1 heure à 1h30 dans une zone assez chaude de la maison. Donc on va commencer par cette étape là. Pour ça vous allez avoir besoin de plusieurs ingrédients, très facile, on fait une pâte tout simplement. Donc on va avoir besoin de 500 g de farine, 75 g de beurre fondu, on va se servir d'un paquet de levure boulangère, environ 25 centilitres de lait, moi aujourd'hui j'utilise du lait d'amande, n'importe quel lait fonctionne. On va se servir ensuite de 30 g de sucre, c'est optionnel, mais moi j'aime bien sucrer un tout petit peu la pâte et on va également avoir besoin d'un œuf. Alors la première étape ça va être de venir réhydrater la levure boulangère. Donc pour ça, c'est pour ça que j'ai pris un petit bol d'eau tiède. On va venir tout simplement la déposer au-dessus. Et on va attendre une dizaine voire une quinzaine de minutes que la levure boulangère soit entièrement réhydratée. Donc on la met à côté. On s'en occupe plus. Alors aujourd'hui je vais me servir de mon robot tout simplement parce que j'en ai un et ça reste quand même une certaine aide, d'autant plus qu'aujourd'hui on va faire une pâte et que puisque j'ai mon robot je trouvais ça plus facile de le faire avec ça. Si vous n'avez pas de robot, pas d'inquiétude, vous pouvez très bien faire une pâte sans robot. Alors du coup maintenant que la levure est en train de se réhydrater, ce qu'on va faire nous de notre côté c'est mélanger les autres ingrédients à l'intérieur de notre bol et je vous montrerai ensuite la marche à suivre. Donc j'ai mon petit bol, je vais commencer par mettre le beurre fondu sans brûler parce que ouch. Ensuite je vais venir rajouter le lait. Donc là j'ai du lait d'amande sans sucre. Vous pouvez très bien prendre comme je dis à chaque fois ce que vous avez. On rajoute maintenant le sucre. Mais dans ce cas là à quoi ça sert de prendre du lait d'amande sans sucre si tu rajoutes du sucre? C'était le seul que j'avais dans mon frigo. Et on va rajouter ensuite l'œuf. Donc là on se sert de l'œuf entier, le jaune et le blanc. On va aussi ne pas oublier de prendre un petit peu de sel parce que c'est important. Et oui, je fais toujours mes vidéos cooking en jogging. Donc maintenant que c'est fait, on va venir mélanger ce petit mélange. On va venir mélanger ce petit mélange de Marie. Et au fur et à mesure, avec une grosse cuillère, on va venir rajouter petit à petit la farine. Pas tout d'un coup parce que sinon ça va surcharger et nous on ne veut pas faire ça. Donc là je pense que je vais mettre à peu près 4 cuillères à soupe de ma farine et je reviens mélanger. Ok, donc quand on utilise un robot, le seul problème c'est que vous voyez il reste toujours de la farine sur les côtés. Donc si jamais ça vous arrive, prenez une maryse ou une spatule et vous venez en fait remettre la farine à l'intérieur, comme ça tout va se mélanger de façon homogène. C'est reparti. Ok, donc maintenant qu'on en est là, c'est maintenant qu'on va pouvoir rajouter la levure boulangère. Donc on ajoute la levure boulangère et ensuite on va rajouter de la farine. Alors moi je vais en rajouter encore un tout petit peu. On va mélanger une première fois et ensuite je rajouterai la fin et le reste de la farine. Maintenant on va ajouter le reste de la farine et pour ma part je vais laisser travailler le robot pour moi. Donc là le but ça va être d'attendre tout simplement que le robot fasse le travail à votre place et forme une pâte. Donc ça va prendre quand même je dirais entre 5 et 10 minutes. Si vous n'utilisez pas de robot, c'est pas très compliqué, vous faites ça avec vos mains pendant longtemps, vous faites attention à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Si vous faites ça avec un robot, en fait je vais vous montrer juste après quel embout j'ai utilisé. Donc c'est un embout qui est sous forme de corne en fait et qui vous sert à faire les pâtes. De manière à ce que là la pâte on commence déjà à le voir. La pâte se forme en fait autour du cornet. Ça va la malaxer et vraiment lui donner cette allure de pâte. Et ensuite, ce sera hyper facile pour nous de venir la récupérer et de faire la suite de notre recette en fait. Ok, donc une fois que notre pâte semble assez satisfaisante, moi j'aurais aimé qu'elle soit encore plus solide, mais ça va arriver. Je vais venir la retirer et la prendre en bas. Donc là, attention, c'est la partie un peu dégueu de la chose.
Oh. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai quand même mis de la farine sur mon plan de travail et je vais venir un tout petit peu travailler la pâte et lui donner une jolie forme de petite boule. Moi c'est ça que j'aime, je trouve ça... Enfin, c'est comme ça que je la faisais quand j'étais petite avec ma grand-mère. Donc je trouve ça mieux. Donc là je l'ai laissé quand même 5 bonnes minutes sur mon plan de travail. J'ai pris un grand bol dans lequel en fait je vais venir mettre de l'huile. Enfin là c'est du spray de démoulage, mais si vous avez par exemple de l'huile d'olive en spray ou simplement du beurre fondu, on va en mettre quand même assez généreusement puisque c'est là-dedans qu'on va venir laisser gonfler la pâte et on ne veut absolument pas que notre pâte elle colle ensuite quand on l'enlève, etc. Donc du coup maintenant que j'ai ma petite pâte, mon dieu j'aime trop, c'est trop chouette. Donc on va venir la mettre dans notre saladier et ensuite je vais prendre un film transparent que je vais venir mettre par dessus et on va laisser reposer la pâte pendant 1 heure à 1h30. Le but pour nous c'est que la pâte double de volume, donc pour ça on va la mettre dans une zone chauffée pour la simple et bonne raison que c'est comme ça que la levure de boulanger agit, elle agit avec le chaud. Tout à l'heure quand j'ai mélangé la levure dans de l'eau, l'eau était quand même un petit peu tiède parce que voilà, la levure réagit au chaud, donc il faut vraiment être sûr qu'il ne reste pas d'endroit où l'air peut passer. Vous pouvez également mettre un torchon par dessus si vous avez envie. Moi je trouve que c'est juste plus propre et comme ça je peux la voir gonfler. Donc du coup j'ai pas besoin de toujours aller surveiller en soulevant mon torchon. Là avec le film transparent je peux savoir où en est ma pâte. Donc là moi je vais aller la poser à côté de mon radiateur, là où il fait bien chaud, et je vais laisser la pâte remonter, donc environ 1 heure, 1h30. Donc on se retrouve juste après. Donc ça y est, on se retrouve donc 1 heure plus tard avec ma pâte qui a doublé de volume. Je sais pas si vous pouvez voir mais ça ne ressemble plus du tout à la pâte qu'on a vue tout à l'heure, donc c'est super. Donc du coup maintenant on va passer à la garniture. Donc qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de nos cinnamon rolls? C'est la deuxième étape. Donc je vais vous montrer tout de suite les ingrédients dont on va avoir besoin. Donc pour la garniture on va avoir besoin de 50 g à peu près de beurre, mais cette fois-ci fondu, de 2 cuillères à soupe de cannelle, et on va avoir besoin également de 150 g de sucre. Alors moi j'ai fait un mélange un petit peu de sucre blanc et du sucre roux parce que je trouve ça meilleur. Si jamais vous en avez qu'un seul d'une sorte, ça va très bien aussi. Alors hyper facile pour le coup, je vais tout mettre dans un saladier, je vais mélanger mon sucre et la cannelle d'abord. Et avec une cuillère on va mélanger. Du coup, si jamais vous avez pris du sucre blanc, la cannelle va donner au sucre cette couleur un petit peu marron, ocre qu'on retrouve en fait dans toutes les recettes de cinnamon roll. J'ai le nez bouché, mais je le sens quand même, donc c'est pour vous dire à quel point ça sent bon et ça sent fort la cannelle. Et maintenant, on va venir rajouter le beurre fondu en mélangeant. Et là, on va bien mélanger. Si vous me voyez la bouche ouverte tout le temps, c'est pas parce que j'ai l'air abruti, hein, c'est juste parce que je peux pas respirer par le nez actuellement. Hop, donc voilà, on se retrouve avec ce genre de texture là, marron, quelque chose comme ça. Puis tout à l'heure il y a un peu, même beaucoup de farine sur mon plan de travail parce que je vais venir étaler ma pâte. Donc je me suis lavé les mains juste avant. Donc du coup je sais pas si vous avez vu, mais j'ai aussi fait préchauffer mon four à 250 degrés. Maintenant qu'on en est là, je vais passer à la partie un peu fun. On va dérouler la pâte et on va former un rectangle. C'est là que c'était important tout à l'heure de mettre de l'huile au fond de notre bol. C'est ce qui permet en fait après que la pâte se déroule hyper facilement. Donc moi je vais commencer à l'étaler avec mes mains parce que je trouve ça beaucoup plus facile. Ensuite je vais servir de mon rouleau à pâtisserie, donc je prends un petit peu de farine que je vais mettre aussi sur le rouleau pour vraiment éviter que ça colle. Et on va former un grand rectangle. Donc normalement, si votre pâte s'est bien développée, etc., vous allez avoir vraiment beaucoup de matière pour faire un rectangle assez imposant. Donc on en veut un quand même qui soit long, plus long que large en fait. Vous allez voir pourquoi par la suite. Maintenant qu'on en est là, en fait, il y a deux solutions. Moi, je vous ai présenté ma solution de faire l'intérieur, en fait, la garniture à part complètement. La deuxième solution, c'est de prendre les mêmes ingrédients, de mettre en fait du beurre fondu sur toute la pâte et ensuite de disperser un peu comme ça le sucre et la cannelle. Moi j'aime pas faire ça parce que je trouve déjà que ça fait des endroits en fait où il n'y a pas assez de cannelle et où c'est pas bon. J'aime mieux la texture directement quand elle prend comme ça. Voilà, chacun sa technique, chacun sa méthode, vous faites comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, les deux fonctionnent, c'est bon quand même à la fin, c'est juste des techniques, voilà, c'est vous qui voyez. Je vais tout mettre et là en fait, c'est là où je dis que je trouve ça plus facile comme ça. C'est que je vais tout faire avec mes mains parce que la texture est quand même assez granuleuse, donc moi je vais venir en mettre un petit peu partout. Et là en fait le but c'est vraiment d'avoir une couche un peu homogène de tous les côtés.
de cannelle, donc ça prend un peu de temps. Donc là le but c'est vraiment d'essayer d'en mettre dans les extrémités le plus possible parce qu'on veut pas en fait qu'il y ait une partie où il n'y ait pas de cannelle même sur les extérieurs. Il n'y a rien de plus embêtant dans un cinnamon roll que de croquer dedans et de voir qu'il n'y a pas de cannelle. On veut quand même cinnamon roll quoi. Donc ce serait un peu nul s'il n'y avait pas ça. À ce stade là en fait vous pouvez choisir de rajouter des morceaux de noix, des morceaux de cranberry, etc. Moi je n'aime pas trop ça et j'aime vraiment la version le four est prêt. Donc maintenant c'est l'étape cruciale et on va dire la plus difficile de cette vidéo, c'est que on va rouler et donc former nos petits rolls. Alors quand je disais tout à l'heure qu'il fallait que votre pâte soit plus longue que large, c'est tout simplement parce que nous on veut faire beaucoup de cinnamon rolls. Donc pour ça on va commencer par la partie donc horizontale qui est de notre côté. On va décoller un petit peu la pâte et doucement, là c'est vraiment l'étape où il faut aller doucement, on va commencer à rouler. Je continue à avancer. J'appuie un petit peu quand même parce qu'on veut que ça soit quand même bien scellé et serré. Si jamais ça accroche, reprenez un petit peu de farine sur vos mains. Ça va aider en fait à faire se décoller la pâte. J'ai pris une plaque de cuisson et j'ai mis du papier sulfurisé à l'intérieur et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc j'ai pris un petit peu de sucre glace. Donc je le prends avec la main et je vais venir en mettre en fait tout au fond de ma plaque. Alors déjà ça va donner ce petit côté blanc qu'on a en dessous du cinnamon roll, mais surtout ça va empêcher que ça colle quand on essayera tout à l'heure de les décoller. Ça va aider en fait, c'est comme si vous mettiez de la farine mais ça c'est quand même un petit peu plus agréable je trouve. Alors pour que les rolls soient à peu près de la même taille, ce que je vous recommande en fait, donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va couper les extrémités. Et donc ce qu'on va venir faire c'est couper d'abord en deux. Donc on prend tout ça là. On coupe au milieu, après là. D'ailleurs j'ajoute un tout petit peu de farine au-dessus parce que j'ai très peur en fait que ça colle, surtout vers cet endroit là, au moment où je coupe au milieu. Donc là je vais recouper un petit peu au milieu. Et ensuite chaque partie en fait on les coupe au milieu à chaque fois. Donc là on coupe au milieu. En fait chaque partie que vous allez couper, il faut ensuite couper dans son milieu. Donc voilà, là on a nos 16 petits buns. Et donc maintenant on va venir les placer tous les uns à côté des autres dans ma plaque. Donc voilà, là on a nos 16 petits rolls qui sont disposés dans la plaque. On va essayer de les espacer un petit peu puisque là je vois que j'ai plus de place. Donc on va les laisser encore un peu tranquille. Parce que ce qu'on va faire, c'est que là c'est pas encore terminé. On va les laisser reposer encore 45 minutes parce qu'il faut encore le temps à la pâte de monter un petit peu. Donc pour ça on les espace, on va leur laisser le temps et surtout l'espace de grandir un petit peu. On laisse comme ça, pareil encore une fois je vais les recouvrir une dernière fois de film plastique et je vais les laisser poser encore pendant 45 minutes et on aura presque fini. Donc voilà, j'ai laissé poser 45 minutes mes cinnamon rolls. Pour les laisser plus longtemps, moi je les regardais et ils ont quand même bien pris en volume par rapport à tout à l'heure. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais les mettre pendant 10 minutes à peu près au four à 180 degrés. Je vais surveiller la cuisson, on veut pas qu'ils soient trop croustillant, trop noir, on veut quand même qu'ils soient assez fluffy et qu'ils aient de la texture et surtout de l'hydratation. Donc c'est parti. Du coup pendant que mes cinnamon rolls sont en train de cuire au four, on va s'occuper du glaçage qui est quand même le plus important. Vous savez c'est les petites rayures blanches au-dessus du cinnamon roll, c'est ça qu'on va faire. Donc on a besoin d'extrait de vanille, on a besoin de 25 g de beurre fondu, pas plus. On a besoin également de 75 g de sucre glace et de 75 g de cream cheese. Donc c'est typiquement du Philadelphia, moi c'est ce que j'ai pris, donc c'est du fromage nature en fait, comme le Saint-Maurel ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on va avoir besoin de tout ça. C'est le genre de glaçage que moi je fais. Je sais que tout le monde n'aime pas et que oui ça fait beaucoup de beurre. Mais bon, hein, on n'est pas là pour faire un régime. C'est parti, c'est pas très compliqué. J'ai pris un tout petit bol pour que ce soit plus facile à mélanger. Mais du coup je mets mon sucre glace. Ensuite je vais mettre mon fromage. Je vais commencer déjà à mélanger les deux avec ma fourchette. Si vous voyez que vous avez un petit peu de difficulté, n'hésitez pas à tout de suite rajouter le beurre. Et là ça va prendre un petit peu de temps, mais bon c'est pas grave, on prend son temps et on mélange le tout avec le dos d'une fourchette. On va rajouter ensuite un tout petit peu d'extrait de vanille. L'équivalent d'une cuillère, bon allez, de toute façon il me reste plus beaucoup donc c'est l'équivalent d'une cuillère à café et on continue de mélanger. Du coup pour que ce soit plus facile et plus joli, moi je vais venir utiliser une poche à douille jetable. Je trouve
ça voilà plus simple pour pouvoir mettre ça sur les cinnamon rolls. Donc je vais mettre mon glaçage dans ma poche à douille et je vous retrouve juste après. Donc ça y est, j'ai sorti mes cinnamon rolls du four, donc maintenant je vais passer au glaçage. C'est parti, on va essayer de faire un peu comme ceux que j'ai l'habitude de voir au Starbucks, donc qui sont un petit peu zébrés comme ça. Donc le glaçage n'est pas complètement blanc. Pour la simple et bonne raison, moi j'ai rajouté du beurre et j'ai surtout mis de l'extrait de vanille qui a justement donné cette couleur un peu moins claire. Comme je le disais, hein, si vous n'avez pas de poche à douille, c'est pas grave. Vous faites ça, comme vous en avez envie. Enfin franchement, pas d'angoisse là-dessus. Donc ça, faites-le quand les cinnamon rolls sont encore chauds. Parce que comme ça, le glaçage va se diffuser plus facilement sur les cinnamons et au lieu de rester comme ça un peu épais, ils vont se désépaissir, ils vont commencer un peu à se ramollir un peu et à couler, ça sera déjà plus joli et ce sera meilleur. Donc là on va les laisser tout simplement digérer un peu ce glaçage et voilà, en tout cas c'est terminé pour cette recette. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous donne peut-être envie de refaire cette recette là. Moi je sais que je trouve ça hyper bon et c'est pas difficile à faire, c'est long, ça je vous l'accorde, c'est long, beaucoup plus long que d'aller au Starbucks acheter un cinnamon roll, mais je vous garantis que ceux-là ont exactement le même goût que ceux qu'on peut manger chez Starbucks, donc voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire dans les commentaires, et si jamais vous reproduisez cette recette là, n'hésitez pas à me la tweeter avec le hashtag #HenryCooking. Donc voilà, bah écoutez, sur ce je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.